montré à l'instant, elles sont ici, voilà, vous voyez, ce vêtement ici, dans lequel la peinture est très très bien conservée, avec un décor, un motif quadrilobé, à plusieurs couleurs, doré, rouge et or, donc bleu et rouge. C'est extrêmement intéressant parce que ça change complètement notre regard sur ce qu'est la sculpture gothique, car il faut l'imaginer, voilà, complètement couleur, et contrairement à ce qu'on dit parfois, même pas des couleurs unies, hein, il y a, vous voyez, sur des pans de tissu comme ceci, que nous aujourd'hui l'on voit en continu, il y avait des motifs ornementaux montrés en peinture. Ce bas-relief-ci, c'est la présentation au temple. Hein. Donc le vieillard Siméon, ici, le Christ, Marie, sa mère, qui présente l'enfant. C'est un moment qui est important, la présentation au temple, puisque ça veut dire que le Christ est reconnu par son peuple. Avant d'être reconnu comme le Seigneur et le Sauveur des nations, il est reconnu à l'intérieur donc de la communauté juive. Marie est accompagnée par un certain nombre de membres justement de sa famille, de la communauté. Il est très probable que derrière, ici, justement, tenant Marie par la taille, c'est probablement Joseph. Voilà. C'est vrai que c'est une cinéaste extraordinaire. Alors on a des choses qui sont... malheureusement, on n'a pas assez de lumière. Qui sont absolument magnifiques. Mais, alors les conditions de conservation sont telles effectivement que c'est pas forcément idéal. Alors au niveau des pigments, ça vous a donné des informations supplémentaires ou pas? On n'en a pas encore les dernières conclusions des expertises, puisqu'il y a eu l'année dernière une étude sur ces polychromies, justement, dans le cadre de la rénovation et de la présentation qui est nécessitée à terme. Voilà, je crois que c'est encore le rapport d'étude n'a pas encore été délivré. Très intéressant, il semble que la polychromie soit en très grande partie du XIIIe siècle, mais qu'elle ait été à plusieurs reprises restaurée. Voilà, reprise. Ce qui montre bien, et là aussi très intéressant, que non seulement il faut imaginer les monuments du XIIIe siècle peints, mais il faut même imaginer que cet intérêt pour la mise en couleur de la sculpture est resté vivace pendant plusieurs siècles, puisque visiblement, à la fin encore du Moyen-Âge, on s'arrange pour que les couleurs qui passent soient rendues de nouveau. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas vraiment la certitude. La question de la polychromie dans la sculpture à l'époque gothique est une question qui a énormément progressé au cours des 20-25 dernières années. Vous savez que quand les premiers chercheurs dans les années 1970-75 réexhument certaines notes de travail d'auteurs très largement antérieurs, des auteurs de la fin du 19e siècle, en disant mais regardez, ils avaient bien noté des traces de polychromie. Regardez, ça veut dire que toutes les sculptures étaient peintes. On peut essayer d'imaginer des restitutions. En tout cas, il faut graphiquement qu'on imagine l'ambiance supposée du monument complètement par le biais de cette peinture. Voilà, l'accueil de la communauté scientifique à l'époque n'est pas hostile, mais largement incrédule. En fait, d'abord, on va dire un peu étonné, puis ensuite intrigué. Voilà. Cette information sera d'ailleurs divulguée dans le grand public uniquement avec des ouvrages comme celui de Alain Brandebourg, dont les cathédrales étaient peintes. Voilà, le titre est assez évocateur justement de ce que voulait faire l'auteur, c'est-à-dire essayer de restituer ce qu'était la réalité de ces monuments, comment ils étaient vécus à l'époque, et surtout pas comme œuvres d'art telles que nous, aujourd'hui, nous voudrions les voir. Dès que vous imaginez, vous pouvez faire d'ailleurs des restitutions par ordinateur, dès que vous imaginez les personnages avec leur peinture, évidemment ils perdent peut-être en solennité, mais ils gagnent en réalisme d'une façon absolument foudroyante, et en général, même auprès des plus grands spécialistes, même auprès d'esthètes très touchés par la question de la pureté, de la linéarité des formes, etc. Même eux reconnaissent, c'est vrai que quand on rajoute la peinture, il y a quelque chose d'autre qui se dégage. Alors peut-être qu'on perd une part auquel on est attaché sentimentalement, émotionnellement, esthétiquement, mais ils gagnent en présence, en vivacité, voilà, ils sont là beaucoup plus. Donc pendant plusieurs siècles, on a souhaité peindre ces statues.
Et on a souhaité les peindre au départ et on a souhaité les repeindre par la suite. Ouais. On peut les restaurer. On peut considérer que c'est à partir de la fin du XVIe siècle, le début du XVIIe siècle, que cette question est définitivement abandonnée. Et on ne trouve en général, je dis bien en général, il y a quelques exceptions qu'on vient de découvrir, mais en général on ne trouve pas de repeint sur des portails ou sur des sculptures d'intérieur, puisque là c'est le cas, sculpture en intérieur de l'édifice, on ne trouve pas de repeint au-delà des années 1600. D'accord. Alors les autres fragments correspondent, là il y en a 5, hein, c'est ça, 6 ici. Voilà, alors ici un motif qui est le sommeil des mages. Sommeil des mages. Voilà. Ça, on le verra très bien. Les mages sont en train de dormir et ils sont réveillés par un ange. Alors par contre on a deux visages extraordinaires. L'adoration des mages, Marie, l'enfant dans ses bras, et ici le premier mage. Vous voyez, hein, peut-être premier visage que vous avez vraiment bien dans la caméra. Je crois que je sais par expérience que pour avoir accompagné un certain nombre de spécialistes ici, certains, vous savez, qui sont parmi les plus grands historiens d'art américains et anglais, quand ils viennent ici, je vois dans leurs yeux un comportement de gamin. Voilà, pour eux c'est... C'est le summum. Oui, on est face à quelque chose qui est proprement réjouissant. Et là, c'est particulièrement frappant avec ce dernier relief. Alors là, malheureusement, on manque beaucoup de lumière, mais enfin, on va essayer de... Voilà. C'est vrai que celui-ci est extraordinaire. Alors, avec la Nativité, Marie, qui est placée, en fait, c'est très intéressant cette façon de construire la scène au point de vue des proportions, des raccourcis, qui est placée en fait corps dans le prolongement du bas-relief, comme si elle dormait de biais, qui simplement de deux doigts, mais très très délicatement ouvre le col de l'emmaillotement de son enfant. Cette main-ci est vraiment à la fois d'une élégance au point de vue artistique et d'une signification, d'une portée au sens spirituel qui est extraordinaire. Il y a là-dedans à la fois beaucoup d'affection maternelle et à la fois aussi quelque chose qui tient du mystère divin, c'est-à-dire que son enfant reste pour Marie en fait un grand mystère et qu'elle est là en train de le contempler un peu dans une sorte d'émerveillement, d'interrogation portée par la confiance de Dieu. Voilà. Cette main-ci est extraordinaire et celle-ci d'ailleurs sous son visage est également très très belle, comme si elle portait la main, comme pour écouter à son oreille. Le visage, si vous pouvez tenter de la voir, ce visage-là est un visage qui est extraordinaire. Très expressif. Ah oui. Tout là-dedans est étonnant. Le bœuf, qui est mignon, vraiment au possible. Il a quelque chose des meilleures caricatures qu'on puisse imaginer. Et puis tous les détails, et puis vraiment, les drapés, tout. L'âne en face est étonnant aussi. Non, ce bas-relief-là, donc tous ces détails, comme vous le dites, même les broderies, voilà, les bords ici, de l'oreiller sur lequel porte la tête de Marie. Tous ces détails sont absolument prodigieux et font qu'en général, beaucoup considèrent que ce bas-relief fait partie des œuvres les plus réussies du Moyen-Âge occidental.